Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la Nouvelle-Orléans. Alors sous un temps un peu gris, on a sorti les kawaii parce qu'il risque d'avoir des orages en début d'après-midi. Et là on est à peu près à 1 mile du front de la rivière, donc du Mississippi. Sur un parking, c'est 10 $ les 24 heures. Donc sacré bon deal et on peut rester dormir ici. Enfin en tout cas on a croisé là des Québécois qui venaient de partir, qui avaient passé 2 nuits sans problème. Il y avait 5-6 véhicules. Allez, on va aller se balader dans le French Quarter. On vous emmène avec nous. On est garé là, donc le French Quarter. Et je pense que demain on ira au Garden District. Il y avait en effet une ligne de train de la Nouvelle-Orléans qui remontait jusqu'à Birmingham et puis après Atlanta, etc. Enfin, qui remontait jusqu'au nord-est, jusqu'à Washington. On pouvait aller de Washington à Nouvelle-Orléans en direct, sans doute avec des changements de train, mais en tout cas sur la même ligne. Et donc énormément de rues sont avec des consonances françaises. Donc là nous sommes dans Burgundy, donc Bourgogne Street, et au croisement avec Saint-Louis. Et voilà, nous étions dans un petit bout de Bourbon Street. Donc Bourbon, alors pas le whisky, mais la famille Bourbon. Donc encore une référence à la France. Et là, on vient de passer dans la rue d'Orléans. Et on va aller voir la cathédrale. La Nouvelle-Orléans a été la capitale de la province espagnole de Louisiane entre 1762 et 1803. La cathédrale Saint-Louis, roi de France. Et donc il s'agit d'une basilique mineure également, parce que il y a le pape Jean-Paul II qui est venu et le pape Paul I également. Donc du coup elle a eu son grade de basilique. En tout cas comme à Sainte-Augustine, les plafonds peints sont super jolis. Et il y avait plusieurs références à la France, il y avait Jeanne d'Arc, il y avait d'autres références comme ça. Et là on continue, on va traverser le parc et on va continuer vers les quais du Mississippi. Alors ça c'est la queue pour aller au Café du Monde. On reviendra pas. Il y a trop de monde. C'est l'usine. On dirait qu'on s'envole.
Et nous voilà au bord du Mississippi, un des fleuves les plus longs des États-Unis, qui part, je crois, de la frontière du Canada quasiment. Et il y a du vent, je ne sais pas si vous allez nous entendre. Et donc le Mississippi qui a énormément servi pour les plantations, pour faire remonter les esclaves, descendre le coton, tout ça. Et là on va continuer, on va aller voir, il y a un beau bateau à l'ancienne. Je ne sais pas s'il est dépôt, on va regarder ça. C'est le Natchez qui fait des croisières et y compris aussi pour dîner. Alors qui est assez, qui est pas si cher que ça d'ailleurs, mais bon c'est quand même, je sais pas, dans les 50 ou 70 $ par personne. Donc on va passer notre tour, surtout que hier on a claqué un peu 200 $ pour réparer le pare-brise. Donc voilà, pas top, mais on va s'approcher un peu et le regarder de plus près. Je crois qu'on va se régaler. Ouais. Miam, miam, miam. Attends. Je vais chercher des serviettes. Ok. Et donc, normalement, c'est à tremper dans un café au lait. Donc, je vais tester, mais je pense que je vais les manger nature. Et ben, c'était très bon. Et donc là, on était à Decatur Street. Café Beignet, ils ont 3-4 adresses dans la Nouvelle-Orléans. Et là, c'était vraiment juste à un bloc du Café du Monde. Plutôt à droite quand on regarde le Mississippi. Allez, on continue notre petite balade avant de se prendre la sauce. Et donc un petit peu d'histoire, la Nouvelle-Orléans qui a été fondée en 1718 par Bienville, et donc qui a été nommée en l'honneur du duc d'Orléans, régent de France à l'époque. Et donc nous allons passer dans le French Market. Tu vois, c'est du caramel avec des... noix de pécan. Noix de pécan, noisette. Oui, il y a un ventilateur. Pour rafraîchir. Sécher. En plus des beignets, en autre spécialité de la Nouvelle-Orléans, il y a aussi les pralines. Du côté du French Market, il y a toute une halle avec des artistes locaux. Je vous mets quelques images en même temps. Vraiment des trucs chouettes. And the children will be getting up and streets and up the 20s I'll be trying to venture I reckon to be my turn. So I'm somebody won't hesitate no more this I know. Jeanne d'Arc nationale.
dans le marché, il y a une partie plus nourriture. Et après, il y a une partie souvenirs, artisanat. Alors après, il y a du local et puis il y a du truc qui vient made in China de on sait pas d'où. Mais en tout cas, c'est sympa comme ambiance. Si vous cherchez de la sauce piquante, c'est ici qu'il faut venir. Et on peut même goûter à peu près toutes les sauces. Donc faites-vous plaisir si vous aimez le piquant. Et voilà, on a presque fini notre tour du French Quarter. C'est vraiment sympa. Le soir, ça va être encore plus animé. Je sais pas si on verra si on revient ce soir ou pas, je pense pas. On verra un petit peu. Aussi en fonction de la météo, là il commence à pleuvioter. Donc on va retourner tranquillement à Baymax. Donc là c'est le couvent des Ursulines, qui est un des rares bâtiments en fait qui est encore avec de l'architecture française. D'ailleurs ça se voit les petits volets et tout. Parce qu'en fait la plupart du French Quarter a brûlé. Et tout a été reconstruit plutôt en style hispanique, d'où les balcons en fer forgé. Beaucoup plus une inspiration espagnole que française, même si le quartier a continué de s'appeler French Quarter. Et là il pleut. On va essayer de rentrer rapidement sans trop se faire mouiller, passer sous les balcons justement, profiter d'être à l'abri sous les balcons. Et bonjour. Bonjour. Samedi 9 mars 2024, on se réveille à la Nouvelle-Orléans. Bon, le parking c'était calme, à part à 7h15 les mecs qui sont arrivés pour tourner la pelouse, littéralement sous notre fenêtre. Mais quand je dis sous notre fenêtre, c'est littéralement vraiment en dessous. Donc voilà. Bon. Et le week-end c'est 20$ pour 24 heures, ce qui reste encore un bon deal, ou 10 heures pour 10$. Donc ça va. On va repasser au Visitor Center voir si on peut acheter les billets de bus et ensuite on va en balade. Ça c'est la carte de la Nouvelle-Orléans et en rouge c'est toutes les zones qui peuvent être inondées par le lac Pontchartrain jusqu'à 12 pieds, donc 12 pieds ça fait 4 mètres, ouais, quelque chose comme ça. Donc quasiment toute la ville en fait. En tout cas ouais, le petit Visitor Center là il est superbement décoré, c'est une ancienne gare, c'est pour ça qu'il y a des trains partout. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Donc on est passé dans Canal Street et là on est au croisement de Canal Street et Bourbon et on va prendre le tram Saint-Charles, qui est un des plus vieux, si ce n'est le plus vieux tramway encore en service. Et là, Canal Street, ça nous a fait penser à Market Street à San Francisco. C'est un peu le même style avec les tramways au milieu, les vieux beaux buildings, les magasins. Dommage, il y avait un peu de travaux. Et donc, on va monter. En fait, les trams, c'est même pas qu'ils font demi-tour, c'est qu'ils sont avec 2 cabines de pilotage et même les sièges se basculent pour changer de côté. Génial. Et donc le pass à la journée, c'est 3$ pour les adultes et 1$ pour les enfants entre 5 et 19 ans. Donc clairement un bon deal.
Et nous voilà au croisement de Jackson et Saint-Charles et on va aller au Garden District voir les jolies maisons normalement qui sont dans ce quartier-là. Oui, c'est l'Alliance française. Parker House qui a été construite en 1853 par des marchands de coton et qui a hébergé également le gouverneur de Louisiane de 1920 à 1924. Elles sont toutes plus jolies les unes que les autres ces maisons. Bon, après il y en a certaines, c'est des trucs énormes comme derrière moi. Il y en a des un peu plus modestes, mais c'est quand même le quartier avec les belles maisons. Trop joli avec les gros chênes centenaires, enfin, ou bicentenaires d'ailleurs, donc le quartier à peu près 1850-1900, donc c'est des arbres qui doivent avoir 200 ans, avec de la fougère qui pousse dessus. Et voilà, on a fini notre petite balade dans Garden. Ouais, elles étaient jolies les maisons. Ouais. Et là on attend le bus pour retourner vers le French Quarter. Surtout le Riverfront. Le Riverfront d'abord, en effet. Et après on prendra le tramway pour retraverser le French Quarter. En plus des bus et des trams, il y a aussi un système de location de vélo. Par contre, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais voilà, ça peut être une option aussi pour visiter la Nouvelle-Orléans. Donc le musée du jazz, et là aujourd'hui il y a un festival. Alors, par contre c'est payant, c'est 15 $ quand même par adulte. Nous sommes au Visitor Center du parc la National Historic Park and Preserve French Quarter au 419 Decatur Street. Donc on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Il y a des concerts de temps en temps. Là il y en a un à 14 h. Par contre on va pas attendre jusqu'à là. Mais on va aller voir un petit peu. Et c'est une zone en fait qui est coupée en... Il y a 4-5 zones autour de la Nouvelle-Orléans. Donc là c'est vraiment en plein centre. Et après il y a aussi des parcs plus nature. On essaiera de voir si on y va cet après-midi si le temps le permet. Si la météo le permet. Mais déjà on va aller voir un petit peu ce qui s'affiche ici. Attends, je remonte. Tu remontes le Mississippi. Donc le Visitor Center il reprend un peu l'histoire de la baie de la Nouvelle-Orléans depuis les années 1700 quand Iberville commence à explorer le Mississippi en 1899. Après les Français se sont installés en 1712 et donc là c'était surtout de la fourrure et du tabac
jusque dans les années 1800. Après c'était plutôt le sucre. 1850 plutôt le sel et le bois. Et dans les années 1900 c'est le gaz et le pétrole. Et à partir de 1950 la partie un peu touriste. Et évidemment toute une partie sur la partie musique, sur le jazz. Voilà, de quoi en apprendre un peu plus sur la ville de la Nouvelle-Orléans, son origine, et puis sur la partie culture, donc la nourriture, la musique, et comment elle est devenue prospère, et les différentes cultures qui s'y mélangent. Et voilà, ça conclut notre deuxième demi-journée à Nouvelle-Orléans. C'est plutôt sympa. Là on sent, c'est samedi, il y a beaucoup plus de monde. Vous voyez la queue au café beignet où on était hier, elle va jusqu'à dehors de la boutique. Et là on va retourner au camping-car, manger un petit truc et après on va aller voir justement l'autre partie du parc national, plus nature, peut-être voir des alligators. Parce qu'a priori, petit fun fact, on va essayer de confirmer ça, il y a à peu près un alligator par habitant en Louisiane. 3,5 millions d'alligators pour 4,5 millions d'habitants. Donc on a des chances d'en voir. Et sur le chemin du retour au camping-car, on est passé par Armstrong Park, qui a été nommé en l'honneur de Louis Armstrong et de la Nouvelle-Orléans. Et dans le parc, il y a Congo Square qui était utilisé les dimanches. Les esclaves venaient danser, chanter et faire de la musique, des percussions dans les années, à la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle. Et donc c'est là que le jazz est né. Bonjour, bonjour. On se retrouve un peu au sud de la Nouvelle-Orléans, au Jean Lafitte National Historical Park Préserve, et là on est au Barataria Préserve. Enfin c'est également le parc où il y avait le jazz, l'espace jazz à la Nouvelle-Orléans. C'est le même ensemble qui gère 5-6 sites différents. Et on va pouvoir mettre un coup de tampon. Comme toujours, le Visitor Center, il y a les petites expos pour mieux comprendre la zone, les animaux qu'on y trouve, l'histoire aussi, qui s'était installé, à quelle époque, de quoi ils vivaient. Ça doit être des vrais, oui. Une carapace de tortue. Une tête d'alligator.
Et par contre, ça c'est Des petits serpents. Ça c'est faux. Sûr. Des squelettes de serpents. Et donc là, nous sommes dans le delta du Mississippi. Le Mississippi qui traverse tous les États-Unis quasiment. La moitié des États-Unis, l'eau se déverse dans le Mississippi au final. Un nutria, alors qui ressemble à un ragondin, un peu à un castor mais avec une queue de rat, qui est natif d'ici. Et donc le delta du Mississippi, en fait, il se déplace à peu près tous les 500 à 1000 ans. Il se déplace en fonction de comment la rivière arrive à trouver un passage. Et le premier, a priori, a été créé il y a à peu près 5000 ans, donc ce qui est relativement jeune à l'échelle géologique. There's a man-made interference in the land right here. There's a ditch right here. They built a ditch because there used to be a sugar field here. So when the rivers overflow its banks each spring, rain, you could walk out there without getting your feet wet. There was no water in the swamp. I've never seen it so dry. So right here, you gotta watch where you walk, where there's no longer a railing. That gate is probably right beneath the trail you're walking on. These are called cypress knees because when you bend down, it kind of looks like a knee. This is part of the root of the cypress tree. They grow taller as the tree gets taller. If this tree was allowed to grow to be 150 feet tall, which would take hundreds of years, the cypress knees will be as tall as a person if they get taller. Look at this, and they think she's a baby gator. Actually, she's a juvenile, and she had 4 babies last year. She's a first-time mama. All she knows about being a mama is what her instinct tells her, which is to build a nest on a mound, on this very same mound, so the eggs are not in the water, and then to adjust the warmth of the nest so most of the eggs become female, because her instinct tells her there's not much reason for male gators. And those crocs in India, some of them have not moved or eaten for several years because the place where they live in India is always hot. Unlike here, where it actually gets cold here sometimes, like last night. When it gets cold, they gotta go into the water because the water is warmer. Et voilà, on a fait la petite balade là avec le commentaire du ranger, c'était très intéressant. Alors après, on ne comprend pas forcément tout en entier, mais à minima déjà, bien de distinguer les deux zones. Les zones où il y a encore les arbres qui poussent et les zones beaucoup plus ouvertes où il n'y a plus que les herbes qui poussent. Les alligators qui préfèrent ces zones-là, parce que du coup ils sont au soleil. Et voilà, fin de la petite balade. C'était vraiment sympathique. C'est à quoi? C'est à une demi-heure, 3/4 d'heure de New Orleans. Donc on vous le conseille vraiment là, de passer dans ce parc-là. Si vous pouvez faire la visite commentée par le ranger, c'est d'autant mieux. Mais sinon là, le chemin, c'est quoi? C'est 40-45 minutes aller-retour. Avec le ranger, du coup, on a pris un peu plus de temps. On a fait à peu près 1 heure. Mais c'était vraiment sympa. Bonjour. Mais non, pas bon. Bonjour, au revoir. Oui, on fait ça ce matin parce que hier, on a encore oublié de faire une outro. Donc c'était sympa cette petite balade avec les alligators. On vous la recommande. Je crois que je l'ai déjà dit. C'était hier. À bientôt dans la prochaine vidéo. On visite une plantation dans la prochaine vidéo. Oui. Voilà. On continue en Louisiane. Allez, à bientôt, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce, tout ça. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Oui. À bientôt. À bientôt.